Bonjour à tous, donc aujourd'hui, je me représente comme tous les jours, puisque je vous avais dit que je ferai une recette tous les jours, donc c'est ce que je fais depuis 3-4 jours. Donc je m'appelle Katia, j'ai rajouté donc Katia, mamie, couture, cuisine et couture, j'ai rajouté cuisine et mamie, cuisine et couture, parce qu'en fait, ma chaîne est plus pour de la couture et donc de la cuisine, voilà, pardon. Donc je vais commencer par vous faire aujourd'hui donc une quiche sans pâte au brocoli avec du thon et du gruyère, voilà. Et hier donc j'ai mis en ligne des pommes cuites donc à la cannelle et au sucre donc au Cake Factory. Et avant-hier, je suis en train de chercher ce que je vous ai fait et je ne sais plus. Bon, ce n'est pas grave. Voilà, donc on va entamer la recette donc de la quiche sans pâte, brocoli, thon, gruyère. Donc j'ai graissé mon plat, bien graissé puisqu'on ne va pas regraisser. Donc vous pouvez mettre beurre, huile, donc j'en ai mis pas mal parce que on ne rajoutera pas de matière grasse après. Voilà. Donc j'ai fait cuire mes brocolis donc à l'eau à peu près 5-10 minutes avec du sel bien sûr. Maintenant je les ai égouttés, je vais vous faire voir. Donc voilà, je les ai égouttés, ils sont dans la passoire. Voilà, j'avais mis un plat en dessous pour récupérer l'eau. Donc ça a bien égoutté depuis ce matin. Donc je vais mettre une petite couche au fond de brocoli. Hop, mon plat a tourné. Donc moi ils sont très cuits, hein, mais après c'est au choix. Voilà, donc une petite couche dans le fond. Mon plat fait joujou avec moi là. Hop, voilà. Donc j'essaie de vous faire voir la quantité, hein, voilà. J'ai vu que ça avait coulé un petit peu, on va essuyer. Donc voilà. Donc j'ai mis une couche. Après je prends une petite boîte de thon. Voilà, c'est petit navire en fait. Elle est à l'envers, je ne peux plus vous la remettre à l'endroit puisque j'ai enlevé le couvercle. Voilà. Donc elle fait, je vais vous dire ça, elle fait 132 grammes. 132 grammes, pardon. Donc du thon que j'ai ouvert au petit navire, que j'ai enlevé l'eau au-dessus. Donc je vais l'émietter, la boîte entière, je vais l'émietter au-dessus de mon brocoli. Donc je voulais vous dire par la suite, je vais m'équiper autrement pour filmer parce qu'on ne voit jamais au-dessus et là j'ai juste mon téléphone, j'ai pas de trépied, j'ai rien, donc on fera mieux par la suite. Donc voilà, là j'ai mis la boîte entière au-dessus du brocoli, hop. Je vais me laver les mains parce que je ne vais pas pouvoir prendre mon gruyère. Donc je ne sais pas si vous allez voir, ça va tomber, voilà. J'ai mis une couche brocoli, une couche d'une petite boîte entière au-dessus. Je vais mettre, donc en tout j'ai 250 grammes de gruyère que j'ai dans un petit sachet. Donc je mets une couche de gruyère. Une petite, hein, voilà. Hop. Voilà. Je suis désolée, je me relave les mains. Je ne supporte pas d'avoir les mains sales. Voilà, donc si je peux vous faire voir 5, voilà. Donc, je me répète, une couche de donc je graisse bien mon plat, une couche de brocoli, une couche de thon, une petite boîte et une couche de gruyère. Je recommence, je finis par mettre tout le brocoli. Donc en tout, j'en avais 1 kg, mais une fois cuit, ça fait plus grand chose. Hein. Je remets une couche de brocoli, donc comme je vous l'ai dit, voilà. Hop, ça c'est terminé. Je remets une deuxième petite boîte de thon, toujours la même, une deuxième. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà oublié, donc non, je vous ai dit 132 grammes, mais égoutté, elle ne fait que 93 grammes égoutté, donc du petit navire. Donc en fait 93 grammes égoutté, ça ne fait pas beaucoup, hein. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir, voilà. Voilà pourquoi il en faut 2 pour faire 2 couches en fait. Donc je les ai bien égouttés avant. Hein. Donc je mets par-dessus.
Je me relave les mains. Donc, je remets une petite couche de gruyère. Donc, en fait, j'avais un sac de 250 grammes, mais en fait, j'ai dû en prendre 150 grammes, même pas. Je vous redirai à la fin de la cuisson, je pèserai pour vous dire combien il m'en reste sur les 250 grammes. Voilà. Hop. Et je me relave les mains. Ça, c'est quand on fait des vidéos qu'on ne veut pas couper en direct, entre guillemets. Voilà. J'ai oublié également mon sel et mon poivre. Donc, hop. Je vais très bien saler et poivrer, pour que c'est du goût quand même. J'aurais dû le faire même peut-être aux 2 couches. Hop. Voilà, j'ai mis du poivre, je mets du sel. Hop. Ça paraît beaucoup, mais en fait pour la quantité, voilà. Sur ce, je mets mon plat à part. Je prends un petit saladier. Je vais mélanger. Alors, je vais verser 3 œufs. Vous allez les voir là. Voilà, 3 œufs. Hop. Il me faut 3 œufs. Il me faut 2 cuillères à soupe de maïzena. Donc, qui est là. Moi, j'en ai mis 3 cuillères à soupe parce que en fait, le brocoli a pas mal d'eau. Vous pouvez en mettre entre 2 et 3 cuillères à soupe. Je vais mettre, non pas celui-ci, pardon, je vais mettre un petit peu de lait pour les diluer pour pas qu'il y ait de grumeaux. Une fois, je vais le mélanger à ma pâte. Donc voilà. Je dilue avec du lait. Je vous ferai voir après le résultat. Hop. Encore un petit peu. Hop. Donc la quantité de lait, là, n'a rien à voir avec la quantité que je vais vous donner tout à l'heure pour verser. Ça, c'est juste du lait en plus. Donc vous mettez la quantité de quoi pouvoir diluer correctement. Hein. Après, c'est vous qui le verrez par vous-même. Voilà. Il ne faut plus du tout sentir la maïzena qui accroche. Voilà. Hop. Encore recette très vite faite. Hein. Comme chaque jour, je vous fais une recette et chaque jour, elle est très rapide. Voilà. Donc, ma maïzena est diluée. Donc, je vais la mettre un petit peu à part. Donc, je vais battre mes œufs. Voilà. J'ai vu que ma paillasse n'était pas propre. Désolée, je ne l'ai pas nettoyée. Renettoyée, pardon. Donc 3 œufs que je bats. Voilà. Je rajoute donc mes 3 cuillères à soupe de maïzena que j'ai dilué. Hop. Voilà. Hop. Je mélange bien. Alors, attendez, je vais nettoyer ma paillasse parce que je n'aime pas ça et ça m'énerve de voir que c'est pas propre. Voilà, et je me relave les mains. Hop. Voilà. Je vais rajouter donc c'est 25 centilitres de lait que je rajoute donc à mes œufs et ma maïzena que j'ai diluée dans une autre quantité de lait. Voilà. Ouh, j'en mets partout. Voilà. Je ressale, je repoivre.
Hop. Donc là, c'est à faire debout, hein, au niveau de la quantité. Voilà. Donc j'ai bien mélangé, il n'y a pas de grumeaux, rien. Je vais reprendre mon plat donc, où j'ai fait toutes mes couches. Donc je me répète, j'ai graissé mon plat, couche de brocoli, couche de thon, couche de gruyère, j'ai recommencé, couche de brocoli, couche de thon, couche de gruyère. J'ai salé, poivré, et là maintenant que j'ai mélangé donc mes œufs, ma maïzena, mon lait et avec du sel et du poivre, donc je verse. Voilà. J'appuie un petit peu dessus. Donc très très vite fait. Voilà, je vais prendre un sopalin pour essuyer un tout petit peu autour du plat. Voilà. Et je vais mettre à cuire donc 30 minutes à 200 degrés avec le Cake Factory. Donc j'enlève tout ça. Ah, moi c'est du direct. Hein. Vous voyez tout ce que je fais, tout ce que je nettoie, tout ce que, même si c'est mal fait entre temps, ce n'est pas grave. Donc je prends mon plat, je le mets dans le Cake Factory. Voilà, et là je vais vous filmer au-dessus. Voilà, hop. Donc, c'est de dépôt. Voilà. Donc, c'est mis dans le Cake Factory. Donc, je ferme. Je branche. Hop. Et donc, je vais allumer en appuyant, pardon, ici. Ici, pardon. Je vais aller jusqu'au programme 6, donc toujours le dernier. Je vais faire OK. Je laisse à 240 degrés. Voilà, vous le voyez, 240 degrés. Je vais faire OK. Et là, c'est 5 minutes. Je vais le programmer 30 minutes. Là, je suis à 31, donc je fais moins, donc 30 minutes. Voilà, c'est parti, je fais OK et je vous retrouve donc dans 30 minutes pour le résultat. À tout à l'heure. Voilà, donc je reviens vers vous. Donc il ne reste plus que 24 secondes, le temps de vous dire que je suis venue donc au bout de 30 minutes, donc cuisson à 240 degrés, programme 6, complètement à droite comme vous pouvez le voir, et au bout de 30 minutes, pour moi il manquait encore 15 petites minutes. Donc j'ai reprogrammé 15 minutes, donc ce qui fera en tout 45 minutes de cuisson. Voilà, donc ça va être terminé, nous allons découvrir ensemble. Voilà, donc le Cake Factory sonne, il a terminé, donc je l'ouvre. Et voilà ce que ça donne. Donc je pense que là, bien doré, bien, donc parfait. Voilà. Moi, il est un petit peu plus jaune, la couleur est un peu plus jaune que vous, ce que vous avez donc sur la vidéo. Donc pour moi, le résultat est parfait. Vous voyez là, on voit un peu pour vous blanc, moi c'est bien jaune, couleur d'œuf en fait. Voilà, donc écoutez, je dégusterai donc ce soir, en vous donnant peut-être à ma nouvelle recette demain, je vous dirai ce que j'ai pensé du résultat. Voilà, voilà, donc je vous dis au revoir, je vous dis bonne recette et à demain pour une nouvelle. Bonne journée, au revoir.